Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui c'est mon jour? Aujourd'hui c'est mon jour. Dis-le avec foi, bien-aimé. Aujourd'hui c'est mon jour. Dis-le encore que le monde du diable l'entende. Aujourd'hui c'est mon jour. Dis-le bien-aimé pour que la maladie qui terrasse ton corps entende. Aujourd'hui c'est mon jour. Dis-le bien-aimé pour que les jours du diable, ce qui t'empêche à évoluer, entendent que aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Et je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est notre jour. Amen. Je dis merci à Dieu. Premièrement, parce que il a voulu que je sois là comme son porte-parole, comme son messager. Alléluia. Et il a jeté sur moi son dévolu et je suis là pour annoncer les oracles de l'Éternel. Amen. Et je dis aussi merci à notre papa, à l'occurrence le pasteur Zacharie Ngemba, pour cette marque de confiance qui n'a cessé à témoigner à notre égard et de nous céder la chair et de parler de la part du Seigneur. Et nous disons de tout cœur un grand merci. Pasteur, trouvez ici notre reconnaissance et gratitude. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si nous pouvons acclamer pour lui et pour l'encourager, que Dieu soit loué. Amen. Tout ce que je veux, bien-aimés, aujourd'hui, que nous soyons tous ensemble. J'aimerais que nous puissions monter ensemble. J'aimerais que nous puissions comprendre les oracles de l'Éternel ensemble. Nous voulons joindre toutes nos forces ensemble, parce que c'est dans l'unité que la gloire de Dieu s'éclate. Je nous invite à ne pas avoir un esprit de partager ou disperser. Je vais à ce que nous puissions nous soutenir dans l'esprit, pour que ce dont Dieu a préparé pour nous en ces jours, que nous puissions en tirer profit au maximum. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui c'est mon jour et c'est ton jour. Les chantres l'ont chanté ici. Ils ont dit des choses. Voilà pourquoi je le répète encore, aujourd'hui c'est ton jour, c'est mon jour. Vous savez, bien-aimés, des fois, nous venons à l'église comme une habitude. Et voilà pourquoi nous n'arrivions pas aussi à tirer profit de ce que Dieu a mis ou de ce que Dieu a déposé à l'église, dans son église. Parce que l'église, c'est l'incarnation de notre Dieu lui-même. Des fois, quand je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Nous venions à l'église avec des problèmes et nous rentrions avec nos problèmes. C'est pas normal. Nous ne pouvions pas venir à l'église avec de charges et nous rentrions aussi à la maison avec de mêmes charges. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu est là pour nous décharger. Dieu est là pour répondre à nos questions. Dieu est là dans son église pour apporter solution à nos problèmes. Dieu est là pour faire ce qu'on appelle le miracle. Ça, c'est notre Dieu. Mais pourquoi nous n'arrivions pas à bénéficier ou à tirer au maximum profit de ce que Dieu veut de nous?
C'est tout simplement parce que nous avions perdu soif. Nous n'avions plus la faim. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas cet appétit. Tu n'as plus la faim. Tu n'as plus la soif. Mais tu viens, c'est comme une habitude. Tu viens, c'est comme une routine que chaque dimanche nous sommes toujours à l'église et chaque dimanche on va à l'église. Et ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Parce que la chose qui devient routine fatigue. Quand tu fais quelque chose comme une routine, quelquefois tu peux te délaisser. Parce que c'est une habitude. Mais si tu fais quelque chose avec la soif ou avec la faim, il y aura un impact. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, pourquoi je dis c'est ton jour, c'est mon jour? Le fait que Dieu t'a gardé vivant, le fait qu'il m'a gardé encore en vie, cela suffit. Cela suffit, bien-aimé. Et pourquoi Dieu te garde encore en vie? Et pourquoi il me garde en vie? Et parce qu'il a un programme merveilleux. Et parce qu'il a un plan merveilleux pour toi et moi. Voilà pourquoi la Bible dit, un chien qui est en vie vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, le lion, il est puissant. Le lion est fort. Le lion, et on l'appelle communément le maître de la forêt. C'est lui qui gère la jungle. Il s'appelle lion. Le lion, quand il est encore en vie, il terrasse, il règne, il domine. Et personne ne peut s'en passer sur lui. Et c'est lui qui est là. Et parce qu'il est encore en vie. Mais ici, écoutez maintenant les contrastes. Quand il est mort, lui, le lion, il perd la vigueur. Et alors, cependant, je voulais dire un instant, le chien qui est en vie, il devient mieux que le lion. Et le chien maintenant peut remplacer le lion dans la forêt et il peut faire maintenant terreur. Parce que le lion ne plus. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ici, tu es ce chien-là vivant. Tu es ce chien-là qui va maintenant commencer à terrasser la jungle. Et tu vas commencer maintenant à dominer. Et tu vas commencer maintenant à régner. Et parce que toi, tu es encore en vie. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que il s'est passé des choses. Vous voyez, le monde aujourd'hui est en ébullition. Vous allez remarquer, nous qui venions de l'église catholique, on parlait de dimanche de rameaux. Et aujourd'hui, j'ai cherché aussi les rameaux le matin, mais je n'ai pas trouvé un. Sincèrement, j'en cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Mais pourquoi on parle de dimanche de rameaux? Parce qu'il se passait des choses le jour d'aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions comprendre la portée de la journée d'aujourd'hui. Et si tu es connecté, il se passera aussi des choses dans ta vie. Alléluia. Je le dis comme son prophète. Je le dis comme son envoyé. Je le dis comme son messager. Si tu es connecté, aujourd'hui, il se passera des choses. Je le sens. Le miracle est au rendez-vous. Le prodige est au rendez-vous. La guérison au rendez-vous. La délivrance au rendez-vous. Je le sens de tout mon cœur. Et je le sens, bien-aimé, sa présence ici. Il se passera des choses. Personne ne sortira ici tel qu'il était entré. Si tu étais entré ici chargé, tu sortiras déchargé. Si tu étais entré ici courbé, tu sortiras redressé. Si tu étais entré en pleurant, tu sortiras avec des cris de joie. Oh! Parce qu'il est là, bien-aimé. Parce qu'il est là, il se passera des choses. 500 ans.
Avant les jours d'aujourd'hui, prophète Zacharie avait prophétisé. Il avait dit des choses. Et ces choses-là s'est accomplies aujourd'hui. Je suis en train de dire 500 ans. Prophète Zacharie avait prophétisé. Il avait dit des choses. Et ces choses ont pris corps après 500 ans. Alléluia. Après 500 ans. Une année, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500. Et ces choses ont pris corps. Voilà pourquoi je suis en train d'explorer mon message. Je vais beaucoup plus m'y employer à toucher les 3 points majeurs que je considère comme des points saillants, faisant part de notre message. Ici, je parlerai en passant de la promesse de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi la promesse de Dieu. Qu'est-ce que la promesse de Dieu? Et je parlerai du temps. Qu'est-ce que en réalité le temps? Et je vais chuter pour atterrir à ce que nous appelons le miracle. On parle de la promesse, on parle de temps et on va chuter par le miracle. Je m'excuse. Je suis en train de dire, nous parlerons de la promesse, nous parlerons de temps, nous parlerons aussi de miracle, parce que le miracle va se faire aujourd'hui. Alléluia. Qui a besoin de miracle de l'Éternel? Moi, j'en ai besoin. Alléluia. Papa, Cathy, avec beaucoup de respect et d'estime, nous vous prions de nous aider à lire la parole et je demande à tout le peuple de Dieu ici présent si nous pouvons nous lever nos mains très debout pour que nous lisions Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Sois transporté d'allégresse. Allez-y, Papa Cathy. Transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne de petit Guimanès. Alléluia. Alléluia. On peut se mettre et on acclame le Seigneur. Si nous pouvons acclamer notre Dieu. Est-ce que le micro, ça va? Je me fais entendre? Alléluia. Je me fais entendre? Gloire à Dieu. Vous avez vu ici, le prophète Zacharie avait dit des choses. Il a dit, soyez dans la joie, fils de Jérusalem, fille de Sion, parce que les grands jours arrivent où le Seigneur, il sera au-dessus de l'anneau. L'anneau, c'est le petit de la naisse. C'est comme on dit l'enfant de la naisse. Alléluia. Et le prophète Zacharie l'avait si bien dit. Et si nous descendons bien aimés, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, et c'est comme ça on a lu seulement le verset 9, on va comprendre ce que le prophète Zacharie avait dit, et on va faire maintenant le rapprochement ou l'analogie avec ce que Jésus-Christ lui-même avait dit. On va faire la symbiose de ça, et on va dégager la leçon spirituelle de ces jours. Alléluia. Et si nous descendons en paix, nous allons remarquer que le prophète Zacharie, il avait déjà promis que ce jour-là, quand ce jour arriverait, le joug qui vous retient sera tombé. Alléluia. Et on va aussi lire rapidement, parce que faute de temps, et je vais faire le relief de tout ça, Ésaïe 10, verset 27. Papa Cathy.
Nous vous prions. Isaïe 10, Ésaïe 10, verset 37, 27. 27. En ce jour, son fardeau sera Écoutez, en ce jour, son fardeau sera ôté son fardeau sera ôté de-dessus ton épaule, de dessus ton épaule. et son joug Et son joug, écoutez, vous savez les jougs c'est quoi? Qui connaît les jougs? Vous savez les jougs? Papa, tu connais les jougs? Non. Merdi, tu connais les jougs? Non. À part Freddy, tu connais les jougs? Les jougs? Non. Tu connais les jougs? Non. Voilà. Donc j'étais obligé d'expliquer. Les jougs, c'est quelque chose qui te retient. Donc tu ne peux pas bouger. Ça te condamne. Tu es crucifié. C'est ce qu'on appelle le joug. Et voilà pourquoi vous aurez entendu la Bible dit, comme un fleuve, la puissance de l'Éternel, quand il sera approché de vous, il brisera les jougs. Alléluia. Et ici maintenant, il y a une prophétie qui nous fait voir les jougs qui vous retiennent. Les jougs peuvent être la maladie. Les jougs peuvent être les blocages. Les jougs peuvent être la malédiction de tes ancêtres. Les jougs peuvent être aussi la sorcellerie. Les jougs est synonyme de toutes les difficultés du monde. Les jougs peuvent aussi être le désespoir. Les jougs est aussi synonyme, bien-aimé, de la détresse. Les jougs est synonyme de la mort. C'est ça les jougs. Voilà pourquoi Jésus-Christ, à son arrivée, il a retiré l'aiguillon de la mort. Et aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour où l'Éternel va briser les jougs. Les jougs qui te retiennent. Et je ne sais pas quel joug qui te retient. Et aujourd'hui, le Seigneur est prêt à le briser. Papa Cathy. et son joug de-dessus ton cou, et la grâce sera éclatée de joug. Amen. Bien-aimé, merci Papa Cathy, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie vraiment de prêcher comme il le faut. Mais j'ai besoin d'expérimenter seulement la puissance de l'Éternel. J'ai besoin dans notre église aujourd'hui que chacun de nous puisse expérimenter la gloire de Dieu. Tout simplement, quand j'étais en train de prier pour notre journée d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, il se passera des choses. C'est comme ce jour-là, le paralytique qui s'est retrouvé devant la piscine de Bethesda. La Bible dit, il y avait une loi, quand l'ange descendait et ajoutait de l'eau, celui qui sautait le premier, il était guéri ou il avait la solution de ses problèmes. C'est lui qui sautait premier. Là, il y avait une loi. Quand bien il y a un contraste de ce qu'on appelle Bethesda et de la loi qui était érigée. Parce qu'en réalité, Bethesda ne veut rien dire que la maison de la grâce. Quand on dit Bethesda, à tout moment qu'on parle de Beth c'est l'ami. À tout moment qu'on parle de Beth dans la Bible, il faut savoir le Beth veut seulement dire maison. Et ici, quand on dit Bethesda, ça veut dire maison de la grâce. Alléluia. Or, nous savons que là où il y a la grâce, il n'y a pas d'effort. Personne ne peut fournir un effort quelconque. Parce que tout est facile. Tout ne sera pas la conjugaison de ce que tu penses ou la conjugaison de tes efforts. Mais tu vas en bénéficier comme une faveur méritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais ici, contrairement à ce qui se passait à la piscine de Bethesda, il y a la grâce, mais il y a aussi l'effort de l'homme. Contraste. Mais comment on parle de la grâce? On demande encore à moi de faire un effort. Donc la grâce, c'est comme s'il n'est plus grâce. Parce que la grâce, en réalité, tu ne fais absolument rien.
Parce que c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites rien du tout. Et la véritable grâce devant la piscine de Bethesda, nous l'avions remarqué seulement dans la vie de paralytique. Le paralytique, lui, en ce jour-là, il n'a pas fourni d'effort. Mais quand Jésus-Christ est venu, il lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, mais monsieur, toi tu ne sais pas, quand l'ange descend, moi je n'ai pas de pied, et je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus-Christ s'est dit, lève-toi tel que tu es, tu ne sortiras et tu ne te jeteras pas dans l'eau. Et le paralytique avait réussi son miracle. Alléluia. Lui a été exonéré de ce qui a été érigé comme une loi. Et je vais parler à quelqu'un ici en ce lieu. Tu vas être exonéré. S'il y a une loi pour que tu sois délivré, il faudrait faire 10 jours de jeûne, 10 jours à la montagne. Cette loi est brisée aujourd'hui pour toi. Et tu ne feras pas de 10 jours à la montagne ou 10 jours de jeûne, mais Dieu va te délivrer aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. S'il y a une maladie qui t'a condamné, et le médecin a attesté que non, cette maladie t'amènera à la mort, c'est une condamnation. Mais parce que la grâce divine est la bien-aimée, tu seras debout aujourd'hui. Et cette maladie va te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mon jour. Prophète Zacharie avait prophétisé. Nous avions lu comment Isaïe a parlé. Et on va descendre maintenant à lui-même, l'homme du match. Lui-même, notre Messie. Je parle ici de Messie de football. Vous savez, le Messi, c'est un grand joueur. Ronaldo aussi, c'est un grand joueur. Mais Messi en a eu beaucoup de couronnes d'or, de ballons d'or, ainsi de suite. Mais le Messi que je parle ici, il est plus que Messi, des ballons. Lui, il est plus que là. Et je suis fier quand je parle de Jésus-Christ. Vous savez, l'église, des fois, moi ça m'écoeure. Tu es dans une église, au lieu qu'on vous parle de Jésus-Christ, on commence à vous parler de Satan. Oh, tu vois, quand tu fais ça, Satan est là. Quand tu vois les cancrets là, c'est l'image de Satan. Quand tu bouges comme ça, on vous parle seulement de Satan. On parle seulement de combat spirituel. On vous fait même peur. Tu pars à l'église et tu rentres à la maison, tu commences à avoir peur. Mais tu étais parti à l'église. Mais tu es rentré parce que ce que tu as écouté commence à te terrasser. On n'a pas parlé de Jésus. On a parlé d'autre chose. On vous fait voir comment les diables est aussi grand. Or, le diable n'est pas grand. On vous fait remarquer, c'est comme si le diable est partout. Or, il n'est pas partout. On vous fait croire, c'est comme si le diable connaît tout. Or, il ne connaît pas tout. Si le diable connaît tout, bien aimé, il n'allait pas tuer Jésus-Christ. Il allait laisser Jésus en vie. Mais parce qu'il connaît pas tout, voilà pourquoi il avait tué Jésus. Or, c'était une erreur qu'il avait fait. Parce qu'il connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Et je suis fier quand je suis dans une église et on ne parle que de Jésus-Christ. Parce que la Bible lui-même, du Genèse à l'Apocalypse, on ne nous parle pas d'autre chose. On ne nous parle pas dans notre individu. On nous parle toujours de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous pouvons acclamer notre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lisons Luc. T'as pas Cathy? Lisons Luc 9, 28 à 38. Et avant ça, j'aimerais que Papa Cathy, en passant, vous pouvez lire Luc 4, versets 16 à 21. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus-Christ, lui, quand il est venu sur la terre, il a commencé
son œuvre. Mais avant cela, on lui avait invité. Il est parti dans une église, comme nous sommes là ici présents. Mais quand Jésus-Christ est parti dans l'église, il y avait vraiment de sages, de géants. Batami beku, o batanga Bible, pena ba yeba Bible. Ba yebi pena mi beku, ba fandi. Ba yebi si mwana moka muke ba Bible. Comme yopo ye tanga. Papa kati tanga. Luc 4 à 21. Boka makambo eleki. Il s'est rendu à Nazareth. Il avait été élevé. Voilà. Selon sa coutume, il avait dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'est levé pour faire la lecture. Pour faire quoi? La lecture. Là maintenant c'est Jésus-Christ. Et on lui a mis le livre du prophète Ésaïe. Voilà. L'ayant découvert, il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert. Écoutez seulement la conclusion qui m'intéresse. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été brisés. Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Yes. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Voilà. Pour renvoyer libre les opprimés. Voilà. Publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Ensuite, il ouvra le livre. Il est venu aux serviteurs. Écoutez, c'est comment il conclut. Comment il conclut? Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Voilà. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture c'est accompli. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Vous avez vu ici, les prophètes ont prophétisé. Mais un petit garçon est venu. Lui a pris le rouleau. Il a lu le rouleau. Toute les prophéties. Et en fin de compte, il dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Mais ce vieux-là, ils étaient scandalisés. Mais ils se sont dit, tiens, mais qui est ce petit garçon qui peut dire des choses comme ça? Ils n'avaient pas la révélation. Mais lisons maintenant Luc 19, 28 à 38. Et là maintenant, on va comparer encore. Nous avions vu ici, tout ce que les prophètes ont dit, c'est accompli en Jésus-Christ. On va ici voir encore ce que le prophète Zacharie avait dit, comment cela s'était encore accompli en Jésus-Christ. Et c'est là la clé de notre message. Luc 19, 28 à 38. Là, vraiment, on va aller tout doucement. Parce que ce que le prophète Zacharie avait déclaré, s'est accompli en ces jours. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne, après la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Jésus envoya deux de ses disciples. Le chiffre, le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est important. C'est le symbole de la perfection. C'est le symbole de la communion. C'est le symbole de la gloire de Dieu. Et ces deux disciples représentaient la parole et l'esprit. Et c'est comme cela la Bible dit le témoignage de deux. Le témoignage de deux. Deux, c'est important. Et ce n'est pas anodin que Jésus-Christ avait envoyé deux de ses disciples. Il en avait 12. Mais il n'a pas envoyé 3. Il n'a pas envoyé 4. Mais il a envoyé 2. Tu as 2 mains. Tu as 2 oreilles. Tu as 2 narines. 2. Tu as 2 pieds. La puissance de 2 bien-aimés, il se passe des choses. J'aimerais, en passant, que tu en comprennes que quand il y a 2, il y a la communion. Voilà pourquoi la Bible dit,
là où 2 ou 3, mais prime abord, là où 2 sont unis et demandent quelque chose, le ciel écoute. Là où 2 bien-aimés, c'est important. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous êtes à 2, s'il est tombe, l'autre peut lui prêter la main et lui relever. 2, c'est très important. Voilà pourquoi la Bible insiste pour dire, 2 valent mieux qu'un. Papa Kati. Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous serez entrés, vous trouverez un amour attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Écoutez, j'étais en train de lire ça, mais ça m'a perturbé. Là, Jésus-Christ envoie maintenant ce disciple, et il attendait faire son entrée à Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons la fête de Rameau, ou comme on appelle la fête de Rameau, mais en réalité, la Bible parle de la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Alléluia, à Jérusalem. Jésus-Christ devrait effectuer une entrée triomphale à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville où il y avait beaucoup de visiteurs. Et Jérusalem recevait beaucoup de la visite. C'était comme une ville de pèlerinage. Vous voyez? Et Jésus-Christ aussi, lui, il passait un moment donné à Jérusalem. C'était pas pour la première fois qu'il entrait à Jérusalem. À tout moment, il avait le temps, il passait toujours à Jérusalem. Alléluia. Et quand il entrait à tout moment, et il sortait aussi à tout moment. Mais jamais pareil événement a été remarqué pendant que Jésus-Christ entrait ou effectuait son entrée à Jérusalem. Jamais dans la vie. Mais en ces jours, beaucoup de choses se sont passées. Parce que, comme j'avais dit, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial pour toi. C'est aussi un jour spécial pour moi. Papa Kati. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Là maintenant, Jésus-Christ a envoyé ce disciple. Il leur a dit, allez-y. Parce que, vous savez, Jérusalem, il y avait d'autres villes, de petites villes à côté, parce que Jésus-Christ, quand il y allait, il passait du temps à Béthénami. Béthénami, c'est là où il avait même ressuscité Lazare, vous le savez, quand on lit la Bible. C'est comme ça qu'au début, j'ai même dit qu'on dit Beth, c'est toujours la maison. Mais Béthanie, c'est là où il a envoyé ce disciple. Béthénami, ça veut seulement dire maison de figues. Alors quand on parle de figues, ce sont de figuiers qui ne sont pas encore mûrs, des choses qui ne sont pas encore consommables, prêts à consommer. Et Jésus-Christ maintenant, c'est là où il envoya maintenant ces 2 disciples. Et il leur a dit, et parce que ici, moi j'aime Luc. Luc, quand il parle avec beaucoup de précision. Parce que Luc, vous le savez, quand on lit la Bible, Luc, il n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus-Christ. Lui, il était docteur de la loi. C'est une personne qui a beaucoup fait l'école, qui a beaucoup étudié. Et maintenant, quand il rencontre ce récit, il a fait beaucoup d'études, de paramètres, il a vraiment réuni des choses, et il a fait un bon récit. Contrairement quand on peut lire dans d'autres évangiles, Matthieu, Marc, et puis on peut même lire aux gens, et on peut voir peut-être certaines autres insuffisances, mais Luc a bien précisé cela. Mais si on parle maintenant de l'anneau, comme vous avez dit, c'est l'enfant de la naisse, et maintenant cet anneau-là n'appartenait pas à Jésus-Christ. L'anneau que Jésus-Christ parlait ici, cet anneau avait son propriétaire. Mais Jésus-Christ, curieusement, il envoie maintenant ce disciple pour aller prendre cet anneau qui était attaché, cet anneau qui ne lui appartenait pas. Ça, on appelle ça réquisition. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire réquisition? Dis réquisition. Vous savez, la réquisition, c'est quoi? Personne ne peut faire la réquisition. Si tu oses faire la réquisition, c'est un forfait. On va t'arrêter. Ça veut dire, tu prends la chose qui ne t'appartient pas, tu les confisques, tu peux faire le jail. Parce que la chose ne t'appartient pas.
Mais contrairement, Jésus-Christ veut prendre maintenant la chose qui ne lui appartenait pas. Mais écoutez, quand tu es l'État, c'est comme le gouvernement. C'est seulement l'État qui est appelé d'une manière ou d'une autre à faire la réquisition. Vous savez pourquoi? S'il y a un danger, où les policiers sont en carence de véhicules, ils veulent aller sauver quelqu'un. Même quand tu es en train de conduire Maman Lina, ils peuvent te faire arrêter, sors du véhicule, il prend le véhicule, il part avec. Tu ne discutes pas. Ça, c'est la loi. Dans tous les pays du monde. Même ta maison que tu dors, pour la question de sûreté, on peut te dire, sortez de cette maison pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Et personne n'y entre. Et le gouvernement prend ça. C'est comme ça on appelle ça réquisition. On peut prendre ce qui est à toi pour des raisons de sûreté et l'État peut confisquer ça momentanément. Et alors, c'est là où nous comprenons l'autorité de l'État sur tout le peuple. L'État est appelé à réquisitionner. Mais voilà pourquoi ici Jésus-Christ, pour nous faire remarquer qu'il a l'autorité plus que l'État et il veut réquisitionner l'âne qui était attaché. Vous savez, l'État peut réquisitionner ta maison, il peut réquisitionner ton véhicule, mais il ne saura pas réquisitionner la mort. Mais Jésus-Christ, lui, il peut tout réquisitionner. Même la mort. Là où l'État est incapable. Mais lui peut réquisitionner ce que l'État est incapable de réquisitionner. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Kapakati. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Écoutez. Ils trouvèrent quoi? Les choses. Comment? Oh. Ils trouvèrent les choses comment? Comme Jésus leur avait dit. C'est là où j'avais dit, je vais faire le rapprochement ou situer en termes de notre message 3 points saillants où l'on parlera de la promesse. Tel qu'il avait dit, la promesse bien-aimée, c'est quoi en réalité? C'est un engagement de réaliser quelque chose. Et Jésus-Christ, quand il promet, c'est comme il prend maintenant l'engagement. Et dans la promesse maintenant, ce qui en suit, c'est ce qu'on appelle le temps. Et des fois, quand Jésus-Christ promet, et nous sommes en guerre avec le temps. Et parce que nous pensons contrôler le temps par rapport à la promesse faite par Jésus-Christ. Or, en réalité, nous sommes incapables de contrôler le temps. Parce qu'il y a que lui qui a promis, qui peut contrôler le temps. Parce que la Bible déclare, il est le maître de temps et des circonstances. Voilà pourquoi mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est fidèle dans sa promesse. Quand il promet, la chose va s'accomplir. Et ici, nous l'avions remarqué, il a dit. Et cela a pris le temps. Et les disciples, quand ils sont partis, ils ont vu des choses être réalisées comme lui avait dit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, comme il a dit, il se passera des choses dans ta vie. Et s'il lui a dit, bien-aimé, rien ne peut résister. S'il lui a parlé, personne ne peut résister. S'il lui a parlé, bien-aimé, personne ne peut s'opposer. Et parce qu'il a dit, bien-aimé, parce qu'il a dit, ma sœur, mon frère, les choses vont se réaliser comme il avait dit. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Oui, Papa Cathy. Comme je détachais l'amant, c'est notre vie. Pourquoi détachez-vous l'amant? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Vous avez maintenant ici
Jésus envoie ce disciple pour détacher l'anneau. L'anneau, lui, il était attaché. Et je suis en train de comprendre que même quand nous sommes ici bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, nous sommes attachés quelque part. Vous savez, le diable est mauvais. Pendant que tu es debout là, tu penses peut-être être bien. Des fois, on pense peut-être être bien, mais tu es attaché quelque part. On t'a mis dans une forêt. Il y a des gens qu'on les a mis dans des bouteilles. Il y a des gens qu'on a mis déjà au cimetière, dans des cercueils. Mais tu marches, tu penses être bien. Et quand tu marches, personne ne te regarde. L'anneau était attaché, mais les gens passaient. L'anneau peut-être pensait être bien aussi, parce que personne ne prêtait attention. Il était là attaché. Et les gens passaient faisaient de va-et-vient, et ils regardaient l'anneau. L'anneau aussi, lui, de son côté, pensait être bien, mais il était condamné. Et le monde t'a condamné tel que tu es là. On t'a mis dans une prison quelconque. Voilà pourquoi deux fois ça ne marche pas. Voilà deux fois tu pleures. Voilà deux fois, bien-aimé, les choses se compliquent davantage dans ta vie. Voilà pourquoi cette maladie ne te quitte pas. Tu es condamné quelque part. Et ce n'est pas normal. Comment nous qui sommes enfants de Dieu, des fois, quand je réalise cela, Seigneur, ça me révolte. La Bible dit, quand tu es enfant de Dieu, quand Dieu règne sur toi, quand Dieu règne dans ta vie, bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas, bien-aimé. Il n'y a pas de condamnation. Comment tu es condamné à prendre seulement de médicaments chaque jour? Pourquoi? Pourquoi? Et des choses sont devenues normales. Il y a des enfants de Dieu, tu vois vraiment comme ils vivent. C'est comme si, toi quand tu regardes, tu dis que ça va pas. Mais il s'est habitué en cela. Et ce n'est pas normal. L'âne était habitué. Ce n'était pas normal. C'est pas normal que tu sois là où tu es. C'est pas normal. Tu as besoin de la délivrance divine. Tu es envoûté, mais tu ne sais pas. Tu es condamné, mais tu ne sais pas. Tu ignores encore ton état spirituel. Ce n'est pas normal. Et je prie aujourd'hui pour que le Seigneur descende du haut des cieux et te délivre là où tu es. L'âme était condamné. Il y avait le joug, il y avait la chaîne qui lui empêchait de se mouvoir. Mais ces jours-là, à cause de la parole de l'Éternel, l'âne, le chien, la joug a été éclaté. Aujourd'hui, ce qui terrasse ta vie, ce qui importune ta vie, je le dis au nom du Seigneur, que ces joug-là éclatent au nom puissant de Jésus-Christ. Si on peut se mettre debout, commence d'abord, bien-aimé, à faire éclater les jougs. Tout ce qui te retient, commence à le faire éclater. Tout ce qui retient ta vie, commence à le faire éclater, bien-aimé. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Maya Sokora Bada Santa Bada Shizas. Yeke Bada Santa Mana Sokoria Bada Shizas. Bien-aimé, prie pour toi. Prie aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que les jours que tu te retiens, que tes là soient éclatés, que tes là soient éclatés. Tu es libre. Tu es appelé à être libre. Tu es appelé à être libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les jours de libère mes frères. Que les jours de libère mes sœurs. Je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que les jours tombent. Que les jours tombent. Que les jours tombent. Que les jours tombent. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus.
Je prie au nom de Jésus que les fougues tombent, que les fougues tombent, que les fougues tombent, que les fougues tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le célibat tombe, au nom de Jésus, que la maladie tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui me retient tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maïeke Satapaya Kababa, Eke Namana Soko Yamada Jesus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Papa, que tu merci, faute de temps. On va pas continuer la lecture. Je vais maintenant faire juste la symbiose pour que nous comprenions la pensée de Dieu et atterrir rapidement à notre message. Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples. Ils sont partis. Ils sont arrivés. Ils ont constaté des choses comme Jésus-Christ leur avait dit. Et ce que Jésus-Christ avait dit ce jour-là, c'est ce que le prophète Zacharie aussi avait déjà parlé. C'est la même chose. C'est comme cela la Bible nous fait voir l'Ancien Testament, c'est comme une préfiguration. Les choses à venir. Et maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament ici et nous voyons ces choses être réalisées. Alléluia. Et curieusement, Jésus-Christ, comme je disais un moment, il avait toujours l'habitude d'entrer à Jérusalem, mais il n'y avait pas un impact comme ce jour-là. Pourquoi ces jours-là, il y avait un impact? Vous savez, pendant son ministère, Jésus-Christ a fait beaucoup de guérisons. Il a guéri, il a fait voir les aveugles, les muets ont parlé, les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché, les morts ont été ressuscités. Nous avons même parlé de Lazare. Et il y avait beaucoup de choses que Jésus-Christ avait faites. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il fait un miracle, il vient, il te dit, va, ne dis à personne. Il te fait recouvrer la vie, il dit, vas-y, ne dis à personne. On se fait comprendre. Il n'avait jamais envoyé les gens pour aller dire, ah, Jésus-Christ m'a guéri. Non. Il disait seulement, va, ne dis à personne. Mais ce jour-là, curieusement, bien aimé, Jésus-Christ a accepté d'apparaître en public, que les gens l'acclament. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi pendant que tu faisais des miracles, tu ne voulais pas recevoir les acclamations? Pendant que tu faisais ressusciter les morts, ils ne voulaient pas recevoir les acclamations. Mais pourquoi ces jours-là, Jésus-Christ avait voulu recevoir les acclamations? Ah, question mark. Longtemps tu t'es caché. On t'a caché, bien-aimé. Tu ne pouvais pas faire sortir la tête. Mais aujourd'hui, tu seras plus caché. Aujourd'hui, tu seras plus caché. On va comprendre que c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. Parce que ce jour-là, le peuple, ils ont compris que c'est Jésus qu'on attendait. Et aujourd'hui, les peuples vont comprendre, que le monde en comprenne que c'est Dieu qui t'a choisi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu m'écoutes pas, que le monde en comprenne que Dieu t'a choisi. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus-Christ se laissait. Quand il a pris l'âne, il a monté dessus. Bien-aimé, l'âne ou l'agneau, c'est un animal doux. L'âne n'est pas orgueilleux. Or, en réalité, Jésus-Christ est entré à Jérusalem comme un roi. Mais comme un roi, il ne pouvait pas utiliser l'anneau. Il pouvait utiliser le cheval. Parce que c'est le signe de la royauté. Mais contrairement à lui, il n'a pas utilisé le cheval et il a utilisé l'anneau pour montrer son humilité, pour montrer sa simplicité. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement orgueillés. Tu viens à l'église, tu es tellement orgueillé. Tu es enflé de toi-même. Tu te suffis de toi-même. Mais Jésus-Christ est descendu. Il était humble.
Et alors quand il est entré, la Bible dit ce peuple-là, ils n'ont pas reçu une exhortation. Personne ne leur avait dit quelque chose. C'était un jour de pèlerinage. Mais la Bible dit, ils ont commencé à chanter Hosanna, Hosanna, gloire à l'Éternel, paix sur la terre, gloire à Dieu. Ils ont commencé à chanter. Et la Bible déclare, ils ont même enlevé les habits. Ils sont jetés par terre. Au ciel, les anges qui n'ont pas de péché, quand ils sont devant Dieu, la Bible dit ils n'arrivent pas à regarder Dieu en face. Ils jettent les couronnes devant Dieu parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu. Et ces gens-là ont enlevé les habits. Ils sont jetés devant Dieu. Mais nous venions à l'église, bien-aimés. Nous venions avec nos grades. Tu n'arrives pas à jeter les grades devant le Seigneur. Tu regardes tes diplômes. Tu n'arrives pas à acheter des diplômes devant le Seigneur. Tu regardes ta richesse. Tu n'arrives pas à acheter ta richesse sur le pied de l'Éternel. Tu es tellement enflé d'orgueil. Et nous sommes là, des fois, nous conduisons à l'église pour te demander même de taper le main, de l'acclamer le Seigneur. Tu le fais avec arrogance. Tu te suffis de toi-même. Mais les anges ne regardent pas Dieu. Ils jettent le couronne. Question diplôme. Qu'est-ce que les habits? Tu as porté Versace. Tu as porté ce qu'est le griffe. Tu te regardes, tu es enflé de toi-même. Mais ils ont apporté des tuniques chères. Mais ils ont enlevé cela et ils ont jeté sur le pied de Jésus-Christ. Bien-aimés, jetons-nous auprès de lui. Et quand ils enlèvent la tunique, ça veut dire maintenant, la tunique où les habits cachent la nudité. La nudité, c'est ce qu'on appelle le péché. Ils n'ont pas voulu cacher leur nudité. Ils n'ont pas voulu cacher leur péché. Ils n'ont pas voulu habiller leur péché. Mais ils ont voulu laisser rester à nu pour que le Seigneur leur pardonne. La Bible dit, celui qui avoue ce péché obtiendra miséricorde. Mais celui qui cache ne prospérera jamais. Quand tu caches, quand tu portes tes habits pour cacher ta nudité, tu vas pas aller trop loin. L'air est venu. Enlève ta tunique qui cache le péché. Jette sur le pied de Jésus-Christ. Enlève ton orgueil. Ce qui fait à ce que tu sois ce que tu es. Jette sur le pied de Jésus-Christ. Lui seul mérite gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. Ne venez pas à l'église comme si c'est toi. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, je pense vraiment l'exemple de Joe Biden, qui est le président des États-Unis. Si par hasard ou par bonheur, nous recevons à l'instant où nous sommes à l'église, Joe Biden entrait ici. Vous savez ce qui doit se passer? Même moi qui est là, je ne sais pas si je dois encore me mettre où. Tout le monde va être debout. Personne ne doit te dire quelque chose. Tu vas pas attendre que les modérateurs te disent, mais tu vas être debout toi-même. Mais ici, il y a plus que Jésus. Et quand Jésus-Christ va entrer, on ne sera pas debout, on va se coucher. Si on va être debout pour Joe Biden, mais pour Jésus, on va être couché. Alléluia. On n'a plus le temps, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, c'est les jours qui précèdent la mort de Jésus-Christ. Le dimanche d'aujourd'hui, Jésus-Christ, quand il a accepté d'entrer à Jérusalem, il savait que c'était la fin de sa vie. C'était une entrée pour qu'il ne sorte plus. Il le savait. Que comme j'entre, je ne sortirai plus. Et il a accepté pour toi et pour moi. Et il est entré, il n'est plus sorti. Parce qu'il savait, après 5 jours, il va être tué. Et il a accepté cela pour toi, il a accepté pour toi, il a accepté aussi pour moi. Alléluia. Et s'il n'avait pas fait cela, bien-aimé, on ne serait pas aussi unis ici. Il a fait pour notre délivrance. Il a fait pour notre repentance. Il a fait pour notre pardon. Il a fait pour notre justification.
Il a fait bien-aimé pour que nous soyons là où il est, que nous y soyons aussi. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Seigneur, que ta parole, ô Dieu, comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est écrit, c'était accompli. Tu as envoyé tes disciples la parole et l'esprit, et cette parole avait pris corps, comme tu l'avais dit, Seigneur. Nous avions vu comment l'âne, ô Dieu, a été détaché, et je prie pour que ma sœur, mon frère, dans n'importe quelle condition qu'il se retrouve maintenant, que les jougs, que les chaînes puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Au nom de Jésus-Christ. Comme il avait dit, soyez libres. Comme il a dit, soyez libres. Comme il a dit, soyez libres. Recevez votre liberté maintenant. Recevez votre liberté maintenant. Recevez ta victoire. Recevez ta délivrance. Recevez ta bénédiction. Recevez-le. 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 Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Parce qu'il a dit que cela s'accomplisse. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à Dieu.